Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je voulais partager avec vous aujourd'hui une hypothèse qui m'est venue toujours en observant, réfléchissant, etc. Ce que je fais sans arrêt. Beaucoup de gens se posent la question: pourquoi, s'il y a un Dieu, il a entre guillemets créé le mal ou laisse Shaitan opérer et permet tout ça en fait. Il y a beaucoup de gens qui posent cette question. C'est une question qu'on peut se poser. Ça peut sembler paradoxal qu'un Dieu de miséricorde qui nous a créés, qui nous promet le paradis, etc., autorise en gros le mal de nous susurrer, manipuler, influencer, etc. Certaines personnes n'hésitent pas d'ailleurs à dire c'est une forme de sadisme, c'est une forme de cruauté, parce que on stimule nos instincts pour après nous le reprocher, etc. Je crois que c'est même une phrase qu'on entend dans la bouche de l'avocat du diable dans le film d'Al Pacino à la fin, quand il décrit en fait tout ça. Alors j'ai réfléchi sur ce sujet et j'en suis venu en fait à une conclusion relativement simple, qui me semble intéressante. Les anges créés de lumière n'ont pas la possibilité de désobéir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le libre arbitre. C'est-à-dire qu'ils exécutent tels des robots, finalement, leur programmation, qui est d'obéir et d'adorer Allah constamment, sans avoir la moindre possibilité de désobéir. Donc, nous sommes fondamentalement différents. Et de plus, nous ne sommes pas créés ni de lumière, ni d'un feu sans fumée, comme les djinns. Nous sommes créés d'argile. Donc nous sommes organiques. Nous sommes, on va dire, collés dans notre être le plus profond à des choses très basses, c'est-à-dire la terre. Nous ne sommes ni dans les airs, ni dans la lumière, nous sommes dans la terre. Et où est l'intérêt, en fait, finalement, de permettre au mal, on va l'appeler comme ça pour simplifier, d'opérer? C'est en fait de pouvoir voir, de pouvoir, j'ai envie de dire, constater, quand une créature est comme ça, littéralement collée à ses bas instincts, très organique, par essence, par source, puisque nous sommes avec de la chair, des boyaux, du sang, des excréments, de l'urine, des os, tout ça fait partie de nous. Donc c'est beaucoup moins, entre guillemets, noble qu'un feu sans fumée ou de la lumière, d'où l'orgueil de Shaitan qui a dit: mais je ne vais pas me prosterner devant créature faite d'argile, c'est sale, c'est bas. Et fondamentalement, c'est pas faux. Mais pourquoi en fait il est dit dans certains textes que quand l'être humain adhère au bien et s'accroche au bien et adore son créateur, il est mieux que les anges? Et quand il le fait pas, il est pire qu'un animal. C'est parce qu'en fait, l'enjeu chez nous, les êtres humains, il est très particulier en fait. C'est pour ça que nous sommes une créature très spéciale. C'est-à-dire que si nous, on arrive, c'est important ce que je vais vous dire, parce que finalement, c'est toute la raison de notre existence. Je
Je sais que parfois dans ces audios, on parle de choses un peu futiles, un peu comme ça, mais il y a des choses plus importantes que d'autres. Celle-ci en fait partie. Nous, les êtres humains, on est tellement, en fait, sujets à tentation, à faiblesse, à cet attachement, en fait, à la vie d'ici-bas, hein. Tôt ou tard, qu'on le veuille ou non, nous sommes faibles. Ça veut dire que pour nous, les êtres humains, nous extraire de notre condition, ça demande un effort surhumain. Ça demande une implication très très forte. Et ça veut dire que ceux d'entre nous qui vont arriver à s'accrocher à leur Seigneur, à s'accrocher à l'adoration de leur Créateur, qui vont s'accrocher à promouvoir le bien, combattre le blâmable, qui vont s'accrocher à s'extraire de leur condition, qui est très basse, très proche des animaux, ont une valeur exceptionnelle chez Allah. Exceptionnelle. C'est pour ça que l'enjeu est tellement énorme. Parce que ça veut dire, c'est un peu comme si vous dites, on organise une course de 100 mètres, et vous avez un petit gros qui doit courir contre un grand athlète jamaïcain comme Usain Bolt, etc. à l'époque. C'est-à-dire qu'on est perdant d'avance. Sauf si on fait des sacrifices énormes. S'entraîner, maigrir, avoir une alimentation impeccable, ne pas nous blesser. Et si on gagne, c'est exceptionnel, ouais, c'est complètement inattendu. C'est David contre Goliath, c'est le challenger, etc. Et donc, il faut mesurer l'ampleur du défi, en fait. Et comme l'ampleur est importante, la récompense ne peut qu'être énorme. C'est pour ça que c'est incroyable, en fait. Quand on y pense bien, c'est incroyable la chance que vous et moi, nous avons d'être musulmans, de comprendre, d'être prévenus, de savoir beaucoup de choses, la suite des événements, les signes de la fin des temps, tout ce qui se passe, on le voit maintenant, Gaza, Israël, tout se passe là. C'est pas un hasard. Il y a 1400 ans, on nous a dit que tout se passerait là. Et ça se passe là. Maintenant, il y a un plan de paix. On voit que tout s'agite, tout le monde s'agite autour de cette zone du Shem, au sens large. Il faut, mes frères et sœurs, que malgré tous nos problèmes, et nos histoires, et nos dettes, et nos mariages, et nos divorces, et nos trucs, et tous les micmacs dans lesquels on se focalise sur l'importance du target, de la cible. Sortir de notre condition organique, basse, animale, pour devenir mieux que des anges. C'est un combat exceptionnel auquel nous avons l'occasion de participer, si nous avons le courage de remplir nos engagements. On aura des moments de faiblesse, on fera des péchés, c'est sûr, parce que nous sommes des êtres humains, on ne peut pas y échapper. Mais Allah, il nous a dit que si on se repent, et si on se revient vers lui, et si on regrette nos péchés, et si on compense nos mauvaises actions par des bonnes, il effacera tous ces manquements et ces péchés qu'on a pu faire. Donc la question, c'est pas de déprimer parce qu'on n'est pas parfait. Aucun d'entre nous n'est parfait. Et on ne doit pas déprimer pour ça. La question vitale, existentielle, c'est de ne pas oublier l'issue finale et ne pas oublier que même si on a fait des choses terribles, décevantes, très basses, collées à notre nature animale, nous pouvons nous racheter, nous pouvons avoir le pardon et la miséricorde divine si nous faisons l'effort de divorcer de la facilité de nos bas instincts. Et nos bas instincts sont sollicités tous les jours. Les vêtements de marque, et les voitures, et les femmes, et les trucs, et le narcissisme dans les réseaux, et regardez, je suis belle, et le botox, et les seins, et les danses, et les trucs. Nos bas instincts sont sollicités sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais ça fait partie du combat. On ne peut pas avoir un combat de boxe sans recevoir des coups. Sinon, il n'y a pas de combat. Tout le monde reste assis. Qu'est-ce qui fait, pour les amateurs de boxe, qu'un combat est, entre guillemets, beau ou palpitant?
C'est qu'il y a une lutte. Je prends un coup, je te donne un coup. J'encaisse un coup dans le foie, je t'en donne un dans le menton. Et nous sommes au milieu d'un combat, de cette fameuse guerre des projets dont je vous parle depuis 15 ans. Nous sommes dans la guerre des projets. Et notre projet, c'est l'enfer ou c'est le paradis? C'est la victoire ou c'est la défaite? C'est de devenir des animaux, et pire que des animaux, ou mieux que des anges. C'est ça le combat. Et on prendra des coups. Et on sera déçu. Et on pensera que tout est foutu. Et on pensera que c'était des vieilles légendes. Et on aura des baisses de foi. Mais il faut s'asseoir sur son tabouret, cracher du sang, se faire soigner par les soigneurs, et puis retourner sur le ring, et on est reparti. Et le combat, il dure 12, 13, 14 rounds. Il dure pas 3 rounds. Là, nous sommes dans la dernière ligne droite. Si on se laisse distraire, si on se laisse déprimer, si on baisse les bras, si on ne comprend pas les enjeux, on risque de tout perdre par faiblesse. Faiblesse qui a plusieurs formes. Négativité, pessimisme, dépression, impatience, etc., etc. C'est très important de comprendre qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Si on perd ça de vue, on va rejoindre les hordes composées de millions, voire de milliards d'êtres humains qui vivent tels du bétail. Je mange, je dors, je me reproduis, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas où je vais, et je vis comme on me dit de vivre, suivant les lois des hommes qui changent tous les jours. Un jour, on rigole quand des hommes s'habillent en femmes et s'embrassent. Quelque temps après, sont protégés par la loi, sinon vous êtes accusés d'homophobie. Les gens sont comme des feuilles dans le vent, ils ne savent pas le bien, le mal, normal, anormal. Bon, avorter, c'est bien, c'est pas bien. Enfermer quelqu'un à 30 ans en prison, c'est bien, c'est pas bien. On sait plus. Les gens suivent le mouvement. Ah ben, on nous a dit qu'enfermer quelqu'un à 30 ans, c'est mieux que la peine de mort. Bon ben, on suit. Ah ben, on nous a dit que c'est plus grave de tuer un vieux. On peut prendre 20, 30 ans de prison si on tue un homme de 70 ans, que de tuer un bébé innocent dans le ventre de sa mère qui n'a rien fait. Comme on nous a dit ça, ben on répète, on suit le mouvement. Vous êtes au milieu des bestiaux. Vous êtes au milieu des singes. Pas parce qu'on se moque d'eux, parce qu'ils n'ont pas conscience de qui ils sont et de pourquoi ils sont là. Vous avez conscience. Donc vous n'avez pas d'excuses. Donc il faut corriger le tir à chaque fois qu'on dévie et se focaliser sur l'essentiel. Les enjeux sont trop importants. Voilà. Je voulais faire ce bref message. Je fais pas toujours des vidéos audio de 40 minutes. Mais c'est court, c'est bref, c'est percutant et ça permet de se remettre les idées en place, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.